ne sont pas là. Donc on va enregistrer pour eux et Sandrine mettra ça sur la chaîne YouTube du secteur pastoral. Voilà, donc c'est enregistré. Donc on est bien en union avec ceux qui ne sont pas là, mais qui de cœur souhaiteraient être là. Donc avec le Père Alain, quand nous avons fixé le thème, nous avons choisi « Porter le souci de l'autre, vivre la fraternité ». Il est bon, au début de ce carême 2022, de prendre le temps pour nous arrêter auprès du Seigneur et pour revenir à l'essentiel. Et l'image qui m'est venue pour décrire cet essentiel, c'est l'icône du bon samaritain qui s'approche de la personne blessée, qui prend soin d'elle, qui se fait fraternel avec elle. Le blessé renoue avec la vie et la personne qui a pris soin du frère blessé, elle laisse aussi s'épanouir en elle la vie, et ainsi l'un et l'autre deviennent davantage vivants. Et quand Jésus raconte cette histoire du bon samaritain, il était en conversation avec un légiste qui voulait discerner le chemin de la vie éternelle. Et au gré de leur discussion, Jésus va lui faire voir que le chemin de la vie, c'est de porter le souci de l'autre et de devenir frères et sœurs des plus fragiles. Le récit s'achève par cette parole qui est pour chacune, pour chacun de nous, va et fais de même. Comment aujourd'hui, dans notre monde de 2022, décliner cette invitation de Jésus à porter le souci de l'autre et à se faire son prochain, son frère. Tout au long de son histoire, l'Église a développé une longue tradition d'attention aux personnes en fragilité. Comment continuer ce chemin d'évangile tout en nous ajustant aux défis d'aujourd'hui? Excusez-moi, j'ai vraiment trop chaud. Merci, excusez-moi. Pour aider l'Église à s'ajuster au monde de ce temps, dans sa manière de vivre l'Évangile, le pape François a publié en 2013 l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». Je vais présenter quelques traits de la proposition théologique faite par le pape François, et puis je déploierai devant vous à quoi l'Évangile engage les baptisés au milieu des défis contemporains et dans le sillage de la joie de l'Évangile. Et enfin, j'esquisserai quelques pistes concrètes pour devenir une Église fraternelle, portant le souci des plus pauvres, ce qui nous ouvrira un temps de conversation tous ensemble. Donc je commence en présentant quelques aspects de l'exhortation « La joie de l'Évangile ». Le pape François propose une manière neuve de se saisir du renouveau ecclésial impulsé par Vatican II. Il appelle tous les baptisés à aller vers une Église pauvre et synodale, où tous ensemble sont engagés dans un mouvement de sortie vers les périphéries, une Église devenant fraternelle envers tous, à commencer par les plus fragiles. Regardons cela dans l'exhortation apostolique. Au cœur de cette vision de l'Église que propose le pape François se trouve le peuple fidèle de Dieu, où tous sont appelés à être disciples missionnaires. L'Église, dit-il, est avant tout un peuple qui est en marche vers Dieu. Pèlerin au cœur du monde et présent à la manière d'un ferment. Le peuple de Dieu, inséré au cœur de la communauté humaine, a mission d'annoncer et porter le salut de Dieu dans notre monde qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi qu'une nouvelle vigueur dans la marche. L'Église, dit toujours le pape, doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Fin de citation. Qu'est-ce qui met en marche ce peuple de Dieu? Quel feu l'anime pour se faire proche et fraternel?
Eh bien, ce qui façonne dans le cœur des baptisés cette capacité à être des témoins joyeux de la bonne nouvelle, eh bien, c'est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et il est bon de relire le début de l'exhortation. Je vous lis les toutes premières lignes de l'exhortation. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Fin de citation. En se laissant rencontrer par Jésus-Christ, chacun se découvre aimé, accueilli. Chacun fait l'expérience de la dignité que donne l'amour de Dieu. Sa tendresse relève, elle ne déçoit jamais et elle établit dans la joie. L'expérience d'être infiniment aimé établit la personne dans une confiance secrète mais ferme, même au cœur des pires soucis. La rencontre de Dieu nous délivre de notre conscience isolée et auto-référentielle. Elle nous établit dans la paix. Elle nous rend pleinement humains. Dès lors, nous sommes remplis de joie et de reconnaissance. Et nous voulons témoigner de cette joie et de la paix reçue de lui. Il ne nous est pas possible de garder ça pour nous tout seuls. La rencontre personnelle de Jésus-Christ qui nous fait entrer dans la joie, eh bien c'est ça le cœur de la dynamique missionnaire de transformation ecclésiale. Cette dynamique, elle est charismatique, c'est-à-dire portée par le souffle de l'Esprit. Et l'Esprit comble les baptisés de multiples charismes. Ces dons de l'Esprit sont nécessaires à la vie et à la mission ecclésiale. Ils sont donc destinés à être mis au service de tous. Et dès lors, ils contribuent à bâtir la communion évangélisatrice. Ces charismes sont donnés à tous, répartis entre tous les fidèles du Christ. Et lorsque certaines personnes manquent à nos communautés chrétiennes, soit parce qu'elles ne se sentent pas accueillies en Église, soit parce qu'elles ont été si fort blessées qu'elles n'osent plus participer à la vie en société, alors leurs dons manquent pour tisser la communion et accomplir la mission de l'Église. Et il revient alors à l'Église d'entrer dans un mouvement de sortie pour aller vers eux. L'Esprit accompagne l'Église dans ce mouvement de sortie de soi et de sortie de notre confort. Le pape dit « Seul l'Esprit peut venir renouveler, secouer, pousser l'Église dans une audacieuse sortie au dehors de soi. » Et cette sortie pour aller à la rencontre de tous les hommes, de toutes les femmes, à commencer par ceux qui sont au bord du monde et qui sont près de disparaître. Il nous revient comme disciples de demander à l'Esprit son audace. Dans ce mouvement de sortie vers les autres, l'Esprit nous aide à témoigner à la manière de Jésus, en étant proche des gens. Le pape donne des pistes concrètes, je le cite. Nous intégrer profondément dans la société, partager la vie de tous et écouter leurs inquiétudes, collaborer matériellement et spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous réjouir avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent, et nous engager pour la construction d'un monde nouveau, coude à coude avec les autres. Fin de citation. Au contact de ce monde marqué de tant de blessures et de tant de souffrances, la peur peut parfois nous conduire à nous tenir à distance. Pourtant, le pape insiste, je le cite à nouveau, « Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher des abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d'accepter vraiment d'entrer en contact
avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. » Fin de citation. Lorsque, poussés par l'esprit, nous choisissons de nous faire proches et de porter le souci de l'autre, eh bien, dit le pape, notre vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l'expérience intense d'être un peuple. Donc, poussés par l'esprit de Jésus-Christ, il s'agit de sortir. Comment vivre cette dynamique de sortie qui caractérise la transformation missionnaire de l'Église ? Eh bien, pour déployer cette dynamique de sortie, le pape dessine 2 pistes qui s'appellent mutuellement. D'abord, quitter tout ce qui nous paralyse, et puis aller vers tous les hommes, à commencer par ceux qui sont le plus éprouvés dans l'existence. Je déploie l'une et l'autre piste. Première piste, quitter ce qui nous paralyse et entrave l'engagement communautaire missionnaire. Le pape dénonce avec vigueur, une extrême vigueur même, la mondialisation de l'indifférence qui nous rend incapables d'éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres et la culture du bien-être qui nous anesthésie, dit-il. Il met en lumière que le système actuel met au cœur l'argent et la consommation effrénée et provoque des disparités sociales extrêmes qui engendrent la violence. Dans ce système, dans le système dans lequel nous vivons, tout ce qui est fragile, l'environnement par exemple, et tous ceux, CUX, qui sont fragiles, restent sans défense. Et le pape dit, ils sont écrasés et jetés comme des déchets. Dès lors, le pape appelle à une solidarité généreuse et à une éthique qui met au cœur l'être humain et qui va prendre distance avec les dynamiques de comparaison, de compétition, de concurrence. Le pape met ensuite en garde les baptisés contre un pessimisme stérile, contre un désenchantement centré sur soi et contre les multiples divisions entre nous. Il appelle au contraire à nous enraciner dans une forte spiritualité missionnaire et à renouveler toutes nos relations à partir de notre lien avec Jésus-Christ. Libérés de ces tentations, les disciples missionnaires peuvent s'engager avec ardeur dans le témoignage de la bonne nouvelle qui est la mission de tous. Tous sont disciples missionnaires. Tous ont la grâce de l'Esprit Saint pour témoigner de la rencontre joyeuse de Jésus-Christ de personne à personne. Ce témoignage se fait non seulement en parole, mais aussi et peut-être surtout par un engagement communautaire et social. Donc voilà, on vient de voir cette première piste, quitter ce qui nous paralyse dans notre engagement communautaire missionnaire. Deuxième piste, aller vers tous, à commencer par ceux qui sont éprouvés dans l'existence, ceux qui manquent à nos communautés humaines et chrétiennes pour grandir ensemble dans la communion. Le pape insiste sur la dimension communautaire et sociale de l'évangélisation. Et il met au cœur de sa proposition théologique une réflexion sur l'intégration sociale des pauvres. Selon lui, la fidélité à l'Évangile se joue lorsque l'on met au cœur de l'Église les plus fragiles. Au numéro 198, le pape précise ce qu'il en est d'une telle Église. Je vous lis presque l'intégralité de ce numéro. Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, donc le sens commun de la foi, qui est partagé entre tous les baptisés, donc en plus de participer au sensus fidei, par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous, nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause,
mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Fin de citation. Numéro 198, si vous voulez aller relire. En se faisant proche des plus fragiles, en développant avec eux une fraternité amicale, nous découvrons qu'ils portent en eux un trésor. Au gré d'une écoute bienveillante, nous rencontrons le don singulier reçu par les plus vulnérables pour bâtir le corps du Christ. Ils ont une connaissance unique du Christ souffrant. Ils nous communiquent le Christ et Dieu veut passer par eux pour nous communiquer sa sagesse. Dès lors, il est urgent d'entrer dans une dynamique de sortie pour aller vers les plus fragiles et tisser ensemble des liens d'amitié où nous recevons les uns des autres et où nous nous soutenons mutuellement pour aller ensemble vers le Seigneur et pour devenir ensemble les uns par les autres le corps du Christ au cœur de ce monde. Je conclus ce premier temps de la conférence. Nous avons vu que le texte de la joie de l'Évangile dessine un mouvement de réforme qui oriente vers une Église pleinement fraternelle, où tous marchent ensemble vers le royaume, avec les pauvres au centre du cheminement de l'Église. À partir de là, il est bon de poursuivre le deuxième grand moment de notre réflexion en regardant ce à quoi nous engage l'Évangile au cœur du monde de ce temps, dans le sillage ouvert par le pape François et le texte « La joie de l'Évangile ». Il me semble que l'on pourrait dire d'abord que cela nous convoque à nous engager tous et à entrer en apprentissage. Le pape insiste sur le fait que tous nous sommes disciples missionnaires, tous reçoivent le don de l'Esprit pour le bien de toute l'Église et le service de toute l'humanité. Tous nous sommes responsables de la diaconie, de la fraternité, puisque aimer, eh bien, c'est au cœur de la vie évangélique et donc de la vie ecclésiale. Comme le souligne le pape, tout baptisé est une mission. Il n'a pas dit « a une mission », est une mission. Vous, chacun, moi, être soi-même une mission, ce n'est pas une chose que nous faisons. C'est nous-mêmes qui devenons un rayonnement de Jésus par notre amour, par notre fraternité avec chacun pour favoriser sa vie. L'autre dimension à quoi nous engage ce souci des autres et ce désir de fraternité, c'est d'entrer en apprentissage. Apprendre à devenir les amis de personnes marquées par de grandes fragilités et dans cette relation fraternelle amicale, les écouter et apprendre d'elles. Et au gré de ce coude à coude fraternel, apprendre l'Évangile les uns des autres. Ou pour le dire dans d'autres termes plus théologiques, nous évangéliser les uns les autres. Et ainsi devenir de plus en plus accueillants, solidaires les uns des autres, pouvant ainsi faire signe de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Je développe un peu cela. En fait, nous sommes invités à poursuivre le chemin ecclésial tracé par toute la tradition biblique et ecclésiale. Au fil des siècles, les baptisés sont passés d'une posture d'assistance envers les plus fragiles à une relation de réciprocité qui repose sur une posture d'apprenant. Il nous faut apprendre des autres, les écouter longuement pour découvrir ce qu'ils vivent, ce qu'est leur expérience. Et il nous faut durer dans l'écoute pour percevoir comment cette expérience singulière de fragilité façonne leur manière d'appréhender le réel,
de s'insérer en société, de concevoir l'Évangile, de rencontrer le Christ, de contribuer à bâtir la fraternité. Oui, nous sommes appelés à écouter, à nous intéresser, et en écoutant, à nous attendre à découvrir du neuf. De fait, nous ne pouvons pas deviner ce qu'est l'expérience d'une personne qui vit le deuil brutal de son enfant ou la maladie tragique de son conjoint, ou ce qu'est l'expérience de celui ou de celle qui perd son travail et ne peut plus faire vivre sa famille, ce qu'est l'expérience de ce jeune couple qui ne peut pas avoir d'enfant et envisage de recourir aux nouvelles techniques biomédicales, ou encore ce qu'est l'expérience de ce jeune qui n'a jamais pu accéder à l'emploi, ou encore ce que vit cette personne âgée qui est plongée dans l'isolement et qui se trouve tout à fait démunie face aux nouvelles technologies de communication, alors que c'est le moyen privilégié au temps du Covid. Ou encore ce qu'est l'expérience de ceux et celles qui se trouvent totalement laissés pour compte et humiliés par notre société qui vit globalement dans l'aisance. Ou bien ce qu'est l'expérience de ce jeune migrant qui arrive ici après des traversées impossibles et des violences indicibles. Ou alors ce qu'est l'expérience de cette famille ukrainienne qui du jour au lendemain s'est retrouvée sous les bombes au milieu de la guerre et ne sait pas ce que sera demain ou même dans une heure. Non, nous ne savons pas ce qu'ils vivent tant que nous ne prenons pas le temps de nous mettre à leur écoute, à leur école. Voilà, nous mettre à leur école. Entrer dans une posture d'apprenant. Ce n'est pas l'idée première que l'on a quand on pense à ce qu'est être chrétien. Mais dans certaines représentations artistiques, on représente le disciple avec une main placée derrière l'oreille pour écouter, pour apprendre en écoutant. Écouter la parole du Christ, écouter le monde, écouter les gens qui sont autour de nous, à commencer par ceux qui sont éprouvés dans la vie, pour écouter ce que l'Esprit veut nous révéler par leur bouche. Et ça nous entraîne dans une certaine manière de faire Église, quelque chose de l'ordre d'une dynamique d'évangélisation mutuelle, où nous apprenons à entendre et proposer l'Évangile ensemble avec les plus fragiles. Pour poursuivre dans notre réflexion sur ce à quoi nous engage notre être disciple, je vous propose d'aller faire un tour vers le récit de la rencontre de Jésus avec l'aveugle-né en Jean 9. Avec ce récit, l'évangéliste nous invite à entendre et proposer l'évangile avec les plus fragiles. Et il met en travail notre compréhension de Dieu et de notre manière de faire Église ensemble. Sans le lire, je vais reparcourir le récit en pointant des éléments qui peuvent nous éclairer sur une manière un peu autre de faire Église. Première étape du récit, du verset 1 au verset 7. En sortant du temple, en rentrant vers chez lui, ou vers là où il habitait, Jésus voit un jeune homme, aveugle, mendiant, devant qui il passe. Et ses disciples, sans beaucoup de tact, et comme si être aveugle, ça rendait aussi sourd, demandent devant lui, « Qui donc a péché pour qu'il soit aveugle? C'est lui ou c'est ses parents ?» Et Jésus répond très nettement, « Ni lui, ni ses parents ne sont responsables de son malheur. » Et Jésus poursuit, « Cette rencontre, elle est pour que soient manifestées les œuvres de Dieu. » Donc on a la levée du regard social accusateur sur cet homme. Il n'est pas coupable de son malheur, dit Jésus. Et puis Jésus dit qu'il s'agit d'œuvrer aux œuvres du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va le voir au fil du récit.
Et là, Jésus passe à l'action. Avec de la salive, il fait de la boue, il le met sur l'œil de cet homme, les yeux de cet homme, et il lui dit de se lever et d'aller se laver à la piscine de Siloé. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se lève et il fait ce que Jésus lui a dit de faire. On voit donc que la levée de la culpabilité qui pesait sur cet homme le fait sortir de l'inertie. Il quitte sa posture de victime, de marginalisé, il se lève et il passe à l'action en faisant confiance à la parole entendue de Jésus. Et il est guéri et il voit. Étape suivante, versets 8 à 12. Celui qui était aveugle revient dans son milieu d'origine, au milieu de ses pairs, pairs P-A-I-R-S, donc ceux qui lui ressemblent. Et là, on s'étonne de le voir hors de sa posture de mendiant et de son état d'aveugle. Et les gens parlent entre eux, de lui, devant lui, sans parler avec lui. Est-ce que ce serait pas lui? Non, c'est pas lui. Mais si, peut-être. Bon. On ne le considère pas comme un interlocuteur possible. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il devient sujet d'interlocution. Il dit « Si, je le suis ». Et puis, questionné, il devient capable de narration, de rendre compte de la rencontre qu'il a faite avec l'homme qu'on appelle Jésus et comment s'est opérée sa guérison. Mais en même temps, il reconnaît les limites de son savoir. On lui demande où est Jésus et il dit « Je ne sais pas ». Étape suivante, versets 13 à 34. Là, il est conduit devant les pharisiens. On pourrait dire la communauté croyante, face aux instances bien insérées, bonnes connaisseuses de la religion, reconnues socialement, enfin, vous et moi, quoi. Nous. Premier débat, entre les pharisiens et l'ancien aveugle. Les bien insérés et bons connaisseurs de la religion sont divisés pour interpréter ce qui s'est passé. Celui qui a guéri cet homme est-il un pécheur qui ne respecte pas le sabbat? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vient de Dieu? Et là, il y a de la division entre eux. Et du coup, il se tourne vers le jeune homme et il lui demande son interprétation. Et lui, il dit, c'est un prophète. Mais cette confession de foi ne leur convient pas du tout et ne les convainc pas, et ils ne veulent plus écouter la parole de ce jeune. Ils le mettent dehors et ils vont chercher ses parents. Débat suivant, avec les parents. Donc là, les parents sont questionnés. Mais comme ils ont peur des gens influents, ils répondent « Oh là là, il est assez grand, hein, demandez-lui qu'il se débrouille ». Et donc on peut observer que ce jeune, en précarité, ne reçoit aucun soutien de sa famille lorsqu'il est dans l'adversité. Les parents partent. Nouveau débat, le jeune homme et les pharisiens. Et là, la pression monte. Il se fait interpeller vivement par les bons connaisseurs de la religion. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, avec liberté, il leur répond. Et il se met lui-même à les interpeller sur leur prétendu savoir sur Dieu, et sur qui est Dieu, et sur qui est son envoyé. Et il revient aux faits concrets de son expérience de guérison et affirme que de tels actes sont le signe du lien de Jésus avec Dieu. Et il dit, je le cite, « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et là, il se fait vertement insulter et jeter dehors. Dernière étape du récit, versets 35 à 41. Jésus le cherche et vient à sa rencontre. Parce que Jésus a appris qu'il a été jeté dehors. Et donc Jésus le cherche jusqu'à ce qu'il le trouve. Et quand il l'a trouvé, il le questionne sur sa foi. Jésus lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Le jeune répond « C'est qui pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Tu le vois, celui qui te parle, c'est lui. » Et donc en disant ça, Jésus le fait revenir dans son expérience première de rencontre. Depuis le moment où il voit, il est devenu sujet d'interlocution, quelqu'un à qui on parle. Jésus le ramène dans cette grâce initiale. Et que répond le jeune? « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne pour adorer Jésus.
en reconnaissant en lui la présence de Dieu. Donc on a une confession de foi ferme et une reconnaissance de la divinité de cet homme, Jésus. À la suite de cela, Jésus annonce qu'il est là pour un temps de discernement, afin que les membres de la communauté entrent dans une nouvelle capacité à voir. Voilà pour le récit. Comment entendre et proposer l'Évangile avec les personnes en fragilité? Quelles clés nous donne ce récit d'Évangile? Je relève 4 points à partir de ce paysage évangélique que nous avons maintenant en commun. Premier point, un jeu entre 3 contextes relationnels. Le jeune, il est en relation avec Jésus. Et là, il y a un lien, il vit un lien avec une personne significative qui le libère et lui donne un espace pour confesser sa foi, un lien interpersonnel significatif. Et puis la personne marginalisée, elle est aussi en lien avec des pairs, P-A-I-R-S, des personnes qui lui ressemblent. Dans ce lieu-là, elle devient sujet d'interlocution et elle peut faire récit de son expérience en étant accueillie avec simplicité et bienveillance. Et puis, 3e contexte, au sein de la grande communauté croyante. Là, la personne, elle est questionnée sur sa relation avec Jésus qui déconcerte. Elle est difficilement accueillie car les gens ne la comprennent pas, mais en même temps, dans ce lieu, elle a l'audace de confesser sa foi, ce qui l'affermit. Donc on voit que dans un jeu entre 3 contextes relationnels, peu à peu, la personne fragilisée grandit dans son expérience humaine et croyante. Elle s'affermit dans sa capacité à rendre compte de son expérience, à nommer sa foi et à la manifester publiquement. Je passe au 2e point. Le chemin de la personne en fragilité. On voit qu'au début, l'aveugle, il est dans une certaine inertie. Il est enfermé dans le regard social accusateur qui l'exclut et le condamne. Et Jésus, il le libère de cette étiquette qui l'écrase, et voilà que la vie surgit. Il fait confiance à son interlocuteur, il se lève, il passe à l'action. Puis il va dans le groupe de ses pairs, et dans l'échange de paroles, il devient sujet et entre en interlocution. Puis les autres, s'intéressant à son expérience, il entre dans une capacité narrative des faits. Ensuite, il se trouve au milieu de la communauté croyante, bien insérée, et fait face à des réactions d'incompréhension de son expérience. Il lui est demandé de prendre position sur l'identité de Jésus, et il nomme son expérience si déconcertante pour les gens bien insérés dans la foi. Lorsque ses parents sont convoqués, il ne reçoit pas d'appui. Et puis de nouveau, face à la grande communauté, il reçoit de cette parole « Mais c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » Donc on lui reconnaît une qualité de disciple tout en le tenant à l'écart. Mais il rebondit et il interpelle les autres membres de la communauté à reconnaître Jésus comme un homme qui vient de Dieu. Il est exclu de la communauté, mais ça ne le paralyse pas dans la foi. Jésus vient à lui, et dans un échange, l'ancien aveugle confesse la foi qui a mûri en lui, au gré de ses étapes, parfois faciles, parfois plus rudes. Donc on voit dans ces situations de rencontre que la personne en fragilité fait tout un chemin. Ça ne se fait pas en un instant. Il va falloir des rencontres du Christ, des espaces de nomination de la foi personnelle avec d'autres, en contexte parfois hospitalier, parfois plus résistant, et puis progressivement, elle parvient à annoncer l'Évangile. On a regardé les 3 contextes relationnels, le chemin de la personne en fragilité, 3e point, le groupe des pairs. Nous voyons que la personne en fragilité a besoin d'un groupe de gens qui lui ressemblent. C'est le premier lieu où elle s'essaie à prendre la parole et à nommer la rencontre qui l'a transformée. C'est un groupe petit, hospitalier, familier, bienveillant.
4e point, la grande communauté des croyants, comme je le disais tout à l'heure, nous. Dans le récit, c'est assez hostile envers cette personne en précarité et pas très bienveillant envers le jeune disciple de Jésus. En fait, il dérange les gens bien installés de la communauté. Mais au gré de la conversation, on voit que la communauté va être mise en travail. En premier lieu, face à eux, le jeune disciple nomme sa rencontre avec Jésus. Ce qu'il dit, eh bien, ça déroute. Et ça provoque au sein de la communauté une querelle d'interprétation sur qui est Dieu. Leur représentation de Dieu se trouve ainsi mise en travail. Petite interlude musicale. Et puis la communauté va mettre cette personne en précarité à distance. C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. L'ancien aveugle est mis en extériorité par rapport à la communauté, à travers cette expression. Toi, nous, eux, nous. On utilise tout le temps ces expressions-là dans notre vie en Église. Avec persévérance et courage, le jeune disciple va questionner leur prétendu savoir et dire son étonnement et leur annoncer que Jésus vient de Dieu. Dès lors, nous voyons qu'il va s'agir d'accompagner et d'aider nos communautés à percevoir la voix du Seigneur qui résonne à travers la parole et la vie des personnes en fragilité, d'aider les membres de nos communautés à entendre et à se laisser mettre en travail par les expressions de foi des membres plus fragilisés de la communauté, pour devenir ensemble disciples du Seigneur. L'horizon, c'est finalement que les personnes vivant des expériences de vie difficiles et les autres membres de la communauté apprennent l'Évangile les uns par les autres. À travers cette manière un peu autre de faire Église que nous trace le récit de Jean 9, nous voyons que la personne en fragilité et la communauté croyante cheminent ensemble dans un accueil mutuel qui s'apprend peu à peu. Et ce chemin de compagnonnage est un chemin avec et vers le Seigneur. Dès lors, il nous revient d'écouter et de nous intéresser et de prendre au sérieux ceux qui sont si souvent comptés pour rien dans nos communautés chrétiennes. Comme dans tous les diocèses de France, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez participé à la dynamique de Diaconia 2013. Ça évoque quelque chose pour tout le monde ? Il y en a pour qui ça ne dit rien, Diaconia ? Ok, je dis 2 mots sur Diaconia. Diaconia 2013, donc de 2011 à 2013, il y a eu un chemin proposé en Église pour faire davantage place aux plus pauvres dans nos communautés chrétiennes et favoriser la fraternité. Et depuis lors, il y a plein de groupes de partage d'évangile intégrant des personnes en très grande précarité, des personnes du quart-monde qui sont nées un peu partout en France et qui sont fédérées par ce qui s'appelle le réseau Saint-Laurent. Au moment de Diaconia, donc de 2011 à 2013, assez vite, l'équipe de la Conférence des évêques de France et l'équipe des théologiens, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible qu'on chemine et qu'on prépare ce grand rassemblement. On a été 12 000 à Lourdes ensemble, dont près de 10 000 personnes en grande précarité. Ce n'était pas possible que ça se fasse sans qu'il y ait un groupe dans le noyau qui anime, qui soit des personnes en précarité. Et donc ce groupe s'est appelé Place et Parole des pauvres. Et quelques mois après le rassemblement de Diaconia, il y a eu un temps de relecture. Donc ils avaient cheminé pendant 2 ans et demi, ce groupe. C'est une vingtaine de personnes issues d'une vingtaine de diocèses différents en France. Et ils ont fait un texte en forme de relecture où chacun a pu témoigner sur ce qu'il vit en Église. On ne va pas écouter la vingtaine de témoignages, on va en écouter 4 qui vont nous être lus par Sandrine, Monique, Ariane et Marc, qui vont venir à tour de rôle ici nous lire les témoignages de telle sorte qu'ils soient encore dans le cadrage. Voilà, je leur laisse la parole pour lire ces témoignages. Sandrine d'abord.
Au sein de l'Église, on peut avoir la parole, mais c'est comme partout ailleurs. Ça ne suffit pas de parler, il faut être écouté. Des fois, on peut parler avec un prêtre, mais souvent dans l'Église, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. La parole des pauvres est laissée de côté. Il y a trop de gens qui savent, qui connaissent tout. Alors on ne peut pas parler, parce qu'on ne croit pas qu'on a des choses à dire, et encore moins des choses qui peuvent intéresser les autres. On dit beaucoup, même dans le groupe, place et parole des pauvres. On est pauvre, mais on a des richesses. Quand j'entends ça, ça me met mal à l'aise, parce que je me dis, à quoi ça me sert mes richesses si personne n'en veut? À quoi ça sert que je sois intelligent si personne ne veut écouter ce que je peux avoir à dire? Quelquefois, on dit que tout le monde peut faire quelque chose dans sa paroisse ou dans son diocèse. Mais moi, je ne peux rien faire si je ne suis pas d'abord soutenue, parce que je m'effondre tout de suite si on me dit « Tais-toi, t'as pas à parler ». Au sujet de la place des pauvres, c'est celle qu'on veut bien nous donner. Et si on ne nous la donne pas, si on ne nous dit pas « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes qualités », eh bien on n'a pas de place et on ne peut pas s'en sortir. En fait, quand on ne donne pas leur place aux pauvres, on se prive de toutes leurs qualités et de tout ce qu'ils sont capables de faire. Il faut libérer la parole. Il faut permettre aux gens de parler et il faut les écouter. Parce que si on n'est pas écouté, on n'a pas de parole. C'est parce qu'on n'a pas été écouté qu'on n'arrive pas à parler. Il faut prendre le temps de libérer la parole de ceux qui ne l'ont jamais. L'important de cette parole, c'est qu'on va dire selon les dons que l'on a reçus, et on n'a pas reçu les mêmes dons que les autres. Et puis, on va parler selon notre expérience, et on n'a pas l'expérience des autres, et les autres n'ont pas notre expérience. Donc, c'est important que cette parole soit libérée. Maintenant qu'on a ouvert les portes de l'église à diaconat, il faut les laisser ouvertes. Et la question que ça pose, comment les gens vont y être reçus? Il ne suffit pas que les portes soient ouvertes. En fait, c'est un chemin semé de ronces et d'épines. Il faut travailler ça, l'accueil. C'est la même chose que l'écoute. Il faudrait que dans l'église, on soit un peu plus attentif aux petits. Il faut qu'ils soient mieux accueillis, parce qu'il y a des gens qui ont un drôle de regard sur nous. Pas seulement ouvrir la porte, mais aller plus loin. C'est bien beau de dire qu'on ouvre les portes, mais il faut être accueilli, être remis en confiance. Cela fait partie de notre mission de chrétien. On va garder le silence 30 secondes pour accueillir ça.
de cette prise de parole des personnes du quart-monde de Place et Parole des pauvres, je recueille quelques points fondamentaux pour porter le souci des autres et vivre la fraternité. Ouvrir les portes de l'Église aux pauvres, ça ne suffit pas. Il est important aussi de mettre en confiance et d'accompagner dans la capacité à prendre sa place et à prendre la parole. Écouter avec intérêt pour leurs paroles et apprendre à partir des gens en situation de fragilité, de pauvreté, de leur regard sur la réalité et de leur expérience. Et puis, une fois que le lien de confiance et d'amitié est bâti, apprendre à penser ensemble et à créer des projets ensemble. Voilà, on a écouté l'impulsion donnée par le pape François. On s'est laissé bousculer par le texte de Jean 9, déplacé par ces 4 témoignages. Comment pouvons-nous vivre cela concrètement en Église en ce carême 2022 ? Je vais suggérer quelques pistes et puis nous allons en converser. Première piste. Inciter des chrétiens impliqués dans des engagements solidaires à parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils découvrent, de ce que la rencontre leur fait vivre, pour que toute la communauté chrétienne s'ouvre à cette réalité contemporaine et y reconnaisse le don de Dieu. De tels partages, donc ces partages que des chrétiens impliqués auprès des personnes en fragilité font dans la communauté, peuvent permettre des échanges forts qui pourraient irriguer la prière de la communauté et peut-être transformer son regard, sa vie, sa manière de célébrer. Deuxième piste. Revisiter la vie ordinaire de chaque communauté locale en se posant la question du souci des plus fragiles. La visée est de vivifier et de stimuler ce qui se vit déjà, en mettant l'accent sur ce qui alimente l'écoute, l'accueil de tous, la proximité avec ceux qui ne vont pas bien, l'implication des personnes fragiles dans la vie de la communauté. Regardez ça concrètement dans chaque clocher. Comment on fait autour des deuils, autour des malades, autour des personnes qui dépendent de la banque alimentaire pour arriver à se nourrir. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on peut alimenter comme espace de fraternité avec les personnes dans chacun de nos clochers? Troisième piste. Organiser la fraternité à partir des besoins tout simples. Beaucoup de gens dans nos communautés veulent donner un coup de main, mais elles ne sont pas du tout prêtes à vivre un engagement suivi et elles ont très peu de temps au quotidien. Et pourtant, on a dit tout à l'heure que tous sont appelés à participer à la dynamique fraternelle constitutive de la vie ecclésiale. Alors, comment est-ce qu'on peut permettre à des gens qui ont très peu de temps de mettre la main à la pâte s'ils en ont le désir ? Eh bien, on pourrait se dire qu'on peut organiser la fraternité avec un réseau de veille à partir des besoins tout simples des gens d'un village ou d'un quartier. Ça voudrait dire que dans un endroit, par exemple au CIP, il y a un cahier où on écrit les besoins, et puis à d'autres pages, on écrit les gens qui sont disponibles pour donner un coup de main. Monsieur un tel, numéro de téléphone, machin chose, il a une perceuse, il peut aller donner un coup de main. Madame un tel, numéro de téléphone, elle aurait besoin le samedi matin pour aller faire son marché que quelqu'un l'aide à descendre son caddie de chez elle parce qu'elle n'y arrive pas. Enfin, des trucs ras du quotidien. Repérer ses besoins et mettre en rapport ceux qui ont besoin et ceux qui sont prêts à donner un coup de main. Un tel réseau, ça permet des actions à la portée de tout le monde et au fil du déploiement d'un tel réseau de veille fraternelle se développe une culture de l'attention à l'autre, une culture de la sollicitude fraternelle. Et c'est très précieux pour l'Église, pour le climat dans la communauté chrétienne. Quatrième piste.
vivre une alliance avec les personnes en fragilité. Certains, certaines dans la communauté perçoivent un appel à tisser un lien fort avec les personnes en grande précarité, avec les personnes en situation de handicap, avec les personnes migrantes, etc. Et il est heureux que certains perçoivent cet appel particulier. Et en même temps, il est très important qu'ils se sentent soutenus et envoyés par la communauté chrétienne. Il leur revient de susciter avec les plus fragiles et pour eux, à ceux qui entendent cet appel particulier, des lieux de parole et de confiance, des lieux pour découvrir quelque chose de l'Évangile, préparer les sacrements s'ils le souhaitent. Mais en même temps, il est important d'inventer des espaces où les personnes en fragilité et la communauté vont se rencontrer. On peut penser par exemple à un pèlerinage diocésain à Lourdes, ou bien à une table ouverte, ou bien à une fête pour le saint patron de la paroisse, ou à l'invitation à participer à l'animation de la liturgie en préparant la prière universelle, etc. 5e piste. Développer une initiative en fonction d'un besoin repéré dans la réalité locale. On pourrait penser à un projet d'aide scolaire, à du soutien à des femmes victimes de violences, à un projet avec des familles migrantes, à un projet autour du logement, etc. Ces initiatives peuvent être liées à la paroisse, et ça a l'avantage de favoriser le lien avec l'Église, ou bien se vivre en lien avec d'autres acteurs de la société civile. Et ça permet à l'Église de s'ouvrir à d'autres gens et à d'autres manières de faire. 6e piste. Susciter des liens avec des structures sociales ou juridiques présentes sur le territoire du secteur paroissial. Un hôpital, un EHPAD, une prison, un centre pour mineurs qui ont fait des grosses bêtises, enfin toutes sortes de choses comme ça. Ça pourrait commencer par l'organisation d'une fête dans le lieu des personnes fragilisées, ou bien de proposer à l'équipe pastorale qui anime ce lieu de préparer la prière universelle pour la communauté chrétienne, ou bien s'il existe dans un de ces lieux un groupe de partage de la parole de Dieu, leur proposer de préparer un petit commentaire de l'Écriture sur le texte du dimanche, et ce petit texte pourrait être lu par le prêtre et commenté dans son homélie le dimanche suivant. Voilà, des liens avec ces structures sociales ou judiciaires. Et dernière piste, initier une journée fraternelle. Dans une telle journée, il s'agit de vivre une expérience de fraternité toute simple. Cela peut se structurer autour d'un temps de partage de la parole de Dieu et puis d'un temps de repas partagé. Quand le Covid est fini, bien sûr. Vivre ce type de rencontre fraternelle, de table partagée, eh bien ça nous rend très proche du style relationnel de Jésus. En fait, il passait son temps à causer avec les gens et à manger avec eux. Si vous lisez bien les évangiles, c'est ça qui se passe tout le temps. Eh bien, qui est invité ? Eh bien, tout le monde. Tous les gens du village ou tous les gens du quartier. C'est simple, on fait des petits cartons d'invitation et on en met dans toutes les boîtes aux lettres, ou bien on sonne à toutes les portes et on donne à toutes les personnes. Et puis, qui est-ce qui va venir ? Eh bien, ceux qui veulent. On verra bien qui c'est qui vient. Voilà, ça c'était la dernière piste. L'enjeu de toutes ces pistes, de toutes ces actions qui manifestent notre souci de l'autre et permettent de vivre des moments de fraternité, il est immense. En fait, dans ces moments-là, nous faisons l'expérience que le royaume des cieux a déjà commencé. Ce qui ne peut que nous faire entrer dans la joie et dilater nos cœurs dans l'action de grâce. La mission, elle est large, elle est pleine d'avenir. Notre Église n'a jamais fini de devenir une Église fraternelle, portant le souci de tous, à commencer par les plus fragiles. Voilà, bon carême à chacun. Merci beaucoup.